C'était intéressant quand j'étais à Dubaï, au Moyen-Orient, car ils posaient des questions sur l'émission. Je les ai informés de mon émission de radio hebdomadaire aux États-Unis, et ils ont demandé plus de détails. Ensuite, j'ai commencé à me demander s'il était disponible là-bas, et il m'est apparu, bien sûr, il est accessible sur Internet, atteignant simultanément le monde entier. Je leur ai assuré qu'ils pouvaient écouter le blog et le service pour y accéder. C'est une sensation incroyable de penser qu'il atteint le monde entier en même temps, même s'ils sont déjà au lit à cette heure-là. Il y a 2 semaines, j'ai parlé de la vie après la mort, mais en raison de contraintes de temps, je n'ai pas pu couvrir toutes les informations en 1 heure. Ce soir, compte tenu de la proximité de Noël, je pense parler de mes 2 livres liés à Jésus, en mettant l'accent sur les parties manquantes de sa vie. Ces livres, Jésus et le « Et il marche avec Jésus », ont été publiés pour la première fois dans les années 90 en Angleterre et sont maintenant considérés comme des classiques, disponibles dans le monde entier en plusieurs langues. Partout où je vais, les gens demandent des conférences sur ces livres, car ils abordent les parties manquantes de la vie de Jésus, non présentes dans la Bible. Beaucoup réalisent que la Bible ne contient pas toutes les informations et a été modifiée. Mon travail, facilité par l'hypnose professionnelle, la thérapie par l'hypnose et les régressions dans les vies antérieures, présente de belles histoires de miracles ou d'événements absents de la Bible, dépeignant Jésus comme un être humain véritable, une perspective souvent négligée par l'Église. Les informations sur Jésus et ses scènes sont apparues il y a environ 20 ans. Tout a commencé avec une jeune fille dans la vingtaine qui voulait simplement explorer la possibilité des vies antérieures. Au fur et à mesure que nous commencions les régressions, nous avons découvert qu'elle était une excellente sujette synabustique, atteignant un niveau où elle incarnait pleinement la personnalité passée. Dans cet état, sa vie actuelle s'estomperait, et toute référence à des objets, des phrases ou quoi que ce soit de sa vie actuelle serait accueillie par de la confusion si cela n'était pas connu ou disponible pendant la période qu'elle revivait. Observer ce phénomène chez de nombreuses personnes a été assez amusant. Lorsqu'ils sont profondément immergés dans ces périodes, ils perdent conscience de choses communes qui nous sont familières aujourd'hui. Cette transformation profonde est la raison pour laquelle je préfère appeler mon travail « voyage dans le temps », semblable à naviguer à travers des tunnels temporels. Dans ces états profonds, les individus deviennent l'autre personnalité du passé, et la vie actuelle cesse d'exister pour eux. En tant que reporter et chercheur lors de ces sessions, mon objectif est d'extraire des informations en posant des questions et en explorant les connaissances disponibles à la personne pendant cette période spécifique. Cette approche m'a permis de recueillir des informations inconnues du grand public ou oubliées et perdues. Je me considère comme un reporter et chercheur de connaissances perdues, cherchant à réintroduire ces impressions dans le monde. Lorsque les individus sont dans un état synabustique si profond, ils ne conservent aucun souvenir de l'expérience au réveil. Ils pensent souvent qu'ils se sont simplement assoupis, sans se rendre compte que j'ai enregistré des heures de leur revécu de l'autre vie. La jeune fille à partir de laquelle j'ai initialement recueilli le matériel sur Jésus faisait partie de ce processus dans les années 80. Pendant les années 80, j'ai obtenu une richesse de matériel précieux que j'ai incorporé dans bon nombre de mes livres. Cette période a marqué l'émergence du matériel de Nostradamus, conduisant à la création de 3 livres que je discuterai dans les semaines et les mois à venir. En plus de cela, les années 80 ont vu le début de mes recherches sur les ovnis, où j'ai examiné des centaines de cas liés aux ovnis et aux extraterrestres. Parallèlement, le matériel pour les livres sur Jésus a commencé à se manifester. Le voyage avec la jeune fille a commencé innocemment, alors qu'elle exprimait son intérêt pour l'exploration de la possibilité des vies antérieures. À partir d'elle, nous avons entrepris plus de 30 vies antérieures différentes, progressant régressivement dans le temps. Sa capacité à incarner pleinement ses personnalités lui a permis de partager des informations approfondies sur les cultures, les origines, les civilisations et la théologie de chaque période. Alors que nous traversions le temps, l'une de ces vies nous a ramenés à l'époque de Jésus.
Beaucoup pourraient ne pas être familiers avec la communauté de personnes associées au manuscrit de la Mer Morte, découvert à la fin des années 1940 et au début des années 1950 à Qumran, situé à l'extérieur de Jérusalem, dans les collines près de la Mer Morte. Les ruines, initialement supposées être une garnison romaine, sont restées largement inexplorées en raison du climat rigoureux. La découverte des manuscrits de la Mer Morte dans des grottes voisines, initialement par un jeune berger, est devenue un moment révolutionnaire dans l'histoire. Ces manuscrits, cachés dans de grandes jarres en poterie, ont été considérés par les scientifiques comme la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité, contenant des versions originales de presque tous les livres de la Bible, à quelques exceptions près. Les manuscrits ont également fourni des informations sur l'histoire de l'époque et les histoires de la communauté de Qumran. Cependant, après quelques années, cette découverte monumentale semblait à nouveau disparaître de l'attention publique. Il semble que la connaissance contenue dans les manuscrits de la Mer Morte ait été repoussée dans les grottes, peut-être en raison de la réticence des théologiens à laisser certaines informations atteindre le public. Les manuscrits ont révélé une existence pré-chrétienne, suggérant que le christianisme n'a pas uniquement pris naissance avec le Christ, mais avait des racines dans une communauté connue sous le nom d'Esséniens à Qumran. Cette communauté fonctionnait comme une école secrète, une école de mystères, transmettant divers mystères et connaissances à quelques individus choisis comme étudiants. À cette époque en Israël, même le roi Hérode craignait les Esséniens en raison de leur possession de connaissances secrètes. Beaucoup de leurs enseignements et de leur sagesse remontaient à l'Atlantide, car on les considérait comme des survivants et des descendants du peuple atlante. Les Esséniens ont documenté leurs connaissances dans des manuscrits, les enterrant dans les grottes vers 69 après Jésus-Christ lors de l'invasion romaine et de la destruction de la région, cherchant à protéger leurs informations. Malheureusement, les Esséniens ont été persécutés, beaucoup choisissant de mettre fin à leur vie plutôt que de divulguer leurs secrets aux Romains. Cependant, lors de l'investigation et de la traduction des manuscrits de la Mer Morte, le conseil original comprenait des théologiens mal à l'aise avec les informations contradictoires aux croyances traditionnelles. Ils ont à nouveau enterré l'information, espérant qu'elle s'estomperait et reviendrait dans une autre génération. Le défi était d'expliquer les nouvelles informations à leurs disciples, car cela entrait en conflit avec le récit présenté dans la Bible. Dans les premiers stades du développement religieux, y compris au sein de l'Église chrétienne primitive, la réincarnation était un concept fondateur. Cela avait du sens logique et était accepté. Jusqu'au 5e concile au VE siècle après Jésus-Christ, où des décisions ont été prises sur ce qui serait inclus dans la Bible. À ce moment-là, le concept de réincarnation a été omis, et de nombreuses histoires liées à la Renaissance et aux années mythiques de Jésus ont été laissées de côté. La Bible, par conséquent, n'a pas été écrite divinement mais plutôt assemblée par des hommes au 5e concile. Par la suite, des histoires et des enregistrements supplémentaires ont commencé à émerger après la compilation de la Bible. La multitude de discussions qui ont eu lieu à ce moment-là pour déterminer le contenu de la Bible a été étendue. De nombreuses informations supplémentaires ont émergé des années plus tard, suggérant leur inclusion dans la Bible. Cependant, les décideurs ont exprimé des regrets, affirmant que tout était déjà finalisé. Je n'invente pas ces détails, ce sont des archives officielles disponibles que n'importe qui peut découvrir grâce à des recherches sur l'écriture et l'histoire de la Bible. Les informations que j'ai rencontrées et documentées dans les manuscrits de la Mer Morte remontent à une époque antérieure à ces détails omis de la Bible. La jeune fille, qui se définissait comme une Essénienne, avait une éducation limitée, ayant terminé le lycée et rejoint immédiatement l'armée pour acquérir un métier. Malgré le manque d'une éducation supérieure approfondie ou d'une expérience de voyage, les informations qui émanaient d'elle étaient étonnantes. Même un anthropologue pourrait avoir du mal à générer le type d'aperçu qu'elle partageait, que j'ai incorporé dans divers livres sur ses expériences. Après avoir terminé mes sessions et décidé d'écrire le livre « Jésus des Esséniens », j'ai consulté des rabbins pour recueillir des informations culturelles et théologiques, en particulier concernant la Torah.
Je n'ai pas révélé la raison spécifique de mes questions, et un rabbin a interrogé la source de mes informations, car de telles discussions étaient absentes depuis 2000 ans. Cela souligne que l'information n'était pas fabriquée mais plutôt une connaissance perdue, dissipant les notions d'invention ou d'influence. Remarquablement, elle parlait en araméen et pouvait lire la langue, renforçant l'idée que les idées ne provenaient pas de sources externes. Dans la vie antérieure qu'elle revisita, elle servait en tant qu'enseignante essénienne, spécifiquement une enseignante masculine de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible concernant la loi juive. Mon éducation personnelle s'est approfondie au cours de ce projet, car je ne connaissais pas auparavant les traditions juives, la Torah ou la loi juive. Bien que certaines questions puissent sembler naïves, j'ai délibérément évité de faire des recherches pendant le projet pour éviter toute influence. Elle était maître de la Torah à Qumran pendant la même période où Jésus et Jean le Baptiste étaient étudiants. Cette école de mystère n'autorisait que des individus sélectionnés, car ils transmettaient des connaissances secrètes dans divers domaines, chaque maître se spécialisant dans des sujets différents. Lorsque Jésus et Jean le Baptiste fréquentaient l'école de mystère à Qumran, ils subissaient un apprentissage complet, commençant dès l'enfance. Il était remarquable que Jésus démontrait une capacité exceptionnelle à absorber rapidement les informations, maîtrisant les enseignements en une fraction du temps nécessaire aux autres. Alors que de nombreux étudiants se concentraient sur un seul sujet pendant jusqu'à 5 ans, Jésus absorbait tout rapidement et de manière exhaustive. Un récit particulièrement poignant, surtout à propos de Noël, est l'histoire de l'étoile de Bethléem. Ce récit se distingue comme l'une des sessions les plus belles que j'ai jamais vécues. La jeune fille, revivant la vie de l'homme qui a été témoin de l'événement, décrivait l'émerveillement et l'étonnement qu'elle ressentait en observant ce que nous appelons maintenant l'étoile de Bethléem. Dans cette session, elle a été simplement guidée vers un jour important, et elle se trouvait sur la colline à l'extérieur de Qumran, regardant le ciel aux côtés d'autres personnes qui reconnaissaient l'importance de la nuit. Ils avaient étudié l'astrologie de manière approfondie et possédaient des cartes prédisant le moment approximatif de la naissance de Jésus. Cette nuit cruciale, appelée la venue du Messie, ils anticipaient un événement céleste. Selon Sudi, le même enseignant mentionné précédemment, la légende transmise par son père indiquait que la nuit de la naissance de Jésus, 4 étoiles se réuniraient de différents coins du ciel pour fusionner en une grande lumière unique. Comme elle racontait la scène, les 4 étoiles convergeaient effectivement, formant un cercle avant de fusionner en une lumière brillante et singulière. De cette lumière rayonnante, un faisceau descendit vers la terre, et elle s'exclama, « Dans cette lumière, il est né ». Ils étaient près de Bethléem, et la convergence des étoiles confirmait le lieu de naissance de Jésus. Il est intéressant de noter que l'on souligne que le Bethléem reconnu aujourd'hui pourrait ne pas être l'emplacement réel de la naissance de Jésus. L'emplacement véritable reste inconnu, car l'actuel Bethléem a été choisi comme lieu de naissance désigné, mais il ne correspond pas à l'exactitude historique. L'emplacement réel de la naissance de Jésus demeure inconnu, mais lorsque la lumière descendit, indiquant sa naissance, on croyait que c'était près de Bethléem. Pendant qu'ils observaient cet événement céleste, l'énergie autour d'eux était décrite comme énorme, avec une atmosphère vibrante et excitante. La jeune fille transmettait l'intensité du moment à travers sa voix émotionnelle, exprimant l'émerveillement d'être en vie pour témoigner d'un événement aussi remarquable. Cependant, la description fournie ne correspond pas au phénomène céleste typique. Bien que les rédacteurs de la Bible aient pu le décrire du mieux qu'ils pouvaient, le récit ne semble pas correspondre à une étoile conventionnelle. La jeune fille mentionna que la lumière restait visible dans le ciel, de jour comme de nuit, et était visible de partout. Cette caractéristique ne correspond pas aux occurrences astronomiques typiques telles que les novas ou les étoiles en explosion. La nature extraordinaire de l'événement, telle que transmise dans son récit, ajoute une dimension unique à la compréhension traditionnelle de l'étoile de Bethléem.